Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Dans le cadre de ce mystère de la foi, Jésus, qui était possible, je viens encore te parler de la part du Saint-Esprit et de Dieu de la foi. Bien-aimé, la foi est un élément important. C'est l'élément qui nous amène au salut et à la vie éternelle. Ce n'est pas les bénédictions matérielles. C'est la foi, une grande bénédiction. Et je vais t'exhorter pour que tu sois rassuré, boosté, dynamisé dans ta foi avec Dieu. Bien-aimé, le doute et la peur sont des ennemis principaux de la foi. Marc chapitre 11, verset 23, verset 23 et 24, dans le Nouveau Testament, Marc 11, verset 23 et 24, dit ceci, j'ai lu au nom du Seigneur, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point en son cœur, c'est ce qui nous a retenus. Bien-aimé, si tu veux percer dans ta vie spirituelle, arrêtez de douter. Arrêtez d'avoir peur. Ayez confiance en Dieu. Les doutes, c'est le refus de croire à la parole de Dieu. C'est l'absence de la foi. Et le fait de tourner le dos à Dieu. Et vous devez savoir, le doute et la peur sont des ennemis principaux de la foi. Bien-aimé, je vais te dire, premièrement, tu dois cesser de douter. Tu dois cesser les doutes. Tu dois cesser les doutes. Quand tu veux percer dans ta vie spirituelle, cesser les doutes. Bien-aimé, la foi grandit en combattant les doutes. La foi grandit en combattant les doutes et la peur. Tu dois être convaincant que Dieu attend tes prières. Quand tu pries, Dieu attend tes prières. Même avant que tu ouvres la bouche, Dieu a écouté ta prière. Ne doutez pas. Ne laissez pas de doute envahir tes pensées. Ne doutez pas. Ne doutez point. Bien-aimé, le secret de l'exaucement, le secret d'une vie de prière triomphante réside dans une vie de prière avec foi sans doute et peur. Tu dois bannir ces deux éléments dans ta vie chrétienne. Le doute et la peur. Si tu veux réussir dans ta vie spirituelle, on ne peut pas trouver même une iota, un petit carré de doute, de peur dans ton cœur. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas dans ta vie spirituelle? Pourquoi tu ne perces pas? Parce qu'il y a encore des doutes et des peurs dans ton cœur. Quand tu commences à prier déjà, tu commences à douter. Quand tu commences à prier déjà, tu commences à avoir peur. N'ayez pas peur, tu es entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Ton Dieu, elle est tout-puissant. Ton Dieu est capable. Quand tu pries, il est là. Tu es capable, tu es sécurisé. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu pries,
Ayez confiance en Dieu, qu'il attend ta prière. Et il n'attend pas seulement ta prière, il est aussi capable de te répondre. Et d'agir dans ce que tu demandes. La deuxième des choses, tu dois focaliser tes pensées sur Dieu. Tes pensées sur Dieu et sa confiance. Tu dois focaliser tes pensées sur Dieu, sur la confiance en Dieu, bien-aimé. La confiance est l'élément important dans la prière avec foi. Car prier avec foi, c'est prier avec confiance. C'est prier avec conviction. Ceux qui prient avec conviction, c'est qui prient avec le cœur, avec les désirs ardents. C'est ça, prier avec conviction. C'est prier avec certitude. Car la prière avec foi, c'est la prière des chrétiens matures. Tu dois grandir dans ta marche spirituelle. Oui, bien-aimé. S'il ne doute point dans son cœur, c'est la parole de Marc 11, 23, 24. Tu peux dire à cette montagne, jette de la main et ça se fera. Tu sais pourquoi tu ne vois pas des choses que tu demandes à la prière, ça arriver? Parce qu'il y a encore des doutes et des peurs. Les doutes ne doivent pas habiter nos cœurs. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, le doute et la peur ne peuvent pas habiter nos cœurs. Bannis cela dans ton cœur. Bannis les doutes et la peur de ton cœur. Tu verras comment tu vas percer dans ta vie spirituelle et tu vivras une vie spirituelle, une vie de prière toujours triomphante. Focalise tes pensées sur la confiance en Dieu plutôt que sur la peur. Il y a des gens, quand ils prient, ils focalisent sa pensée sur la peur et le doute. C'est ça le problème avec toi. C'est pourquoi tu ne réussis pas. C'est pourquoi tu ne perces pas. C'est pourquoi les miracles n'arrivent pas. Si tu veux que les miracles arrivent, commencez à prier, à focaliser tes pensées sur la confiance en Dieu et non sur les doutes, et non sur l'expérience passée, et non sur tes échecs. Dieu n'échoue pas. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, ce qui se passe dans tes pensées, ce qui se passe dans ton cœur, cela précède la matérialisation physique de ce qui va arriver dans ta vie. Oui, avant de voir l'exaucement, nous le voyons déjà dans nos pensées, dans nos cœurs. Dans ton cœur, tu dois être habité par les pensées positives et non négatives. Tu sais, le problème, c'est quoi? Quand les gens prient, ils reçoivent déjà la réponse de leur prière parce que déjà dans leur cœur, il y a la peur et les doutes. C'est ça la réponse de tes prières. C'est pourquoi tu ne perces pas. Quand tu pries, bannis d'abord la peur, bannis le doute et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Oui. Car ce qui se matérialise physiquement est précédé dans nos pensées et dans nos cœurs. Tu sais, l'exaucement de la prière, ce n'est pas d'abord matériel. L'exaucement est d'abord spirituel. Si dans le spirituel, tu reçois déjà l'exaucement, tu le vivras en physique. Matériellement, tu le vivras. Tu sais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église, il n'y a pas l'exaucement, il n'y a pas l'exaucement. On a prié pour moi, je ne m'appelle pas. Oui, parce que déjà, il a déjà réussi l'exaucement, les doutes et le père. Mais toi, enfant de Dieu, commencez à te concentrer. Commencez à focaliser tes pensées sur la confiance en Dieu et non sur le père et les doutes. Commencez déjà à recevoir dans tes pensées, dans ton cœur, ce que tu veux que cela se matérialise. Toi qui attends un enfant, commencez déjà à recevoir dans ton cœur que j'ai cet enfant. Toi qui attends un travail, commencez déjà à recevoir dans tes pensées, dans ton cœur que j'ai déjà ce travail.
Toi qui fais récit, commence à recevoir dans tes pensées, dans ton cœur, ce que tu veux avoir. C'est ça, prier avec foi. Prier avec foi, c'est prier avec confiance. Prier avec confiance. Prier avec conviction. Prier avec certitude. Bien-aimé, que ta prière soit rattachée à ton cœur. Reçois déjà dans ton cœur, dans tes pensées, ce que tu veux vivre dans le physique. Que le Seigneur te bénisse. Tu as vaincu le doute et la peur au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien. Continue à nous suivre sur TikTok, sur YouTube. Ministère de la foi avec Jésus, tout est possible. Sur TikTok, Pasteur Foi Saint-Patrick, un ministère de la foi. Chaque 21h30 et samedi 12h30, nous prions spécialement pour les malades. Restez connectés, restez branchés. Le Seigneur, mon Dieu, te bénira. Père, que cette parole touche le cœur de tes enfants et que les situations changent. Que tes enfants reçoivent dans leur pensée, dans leur cœur, ta volonté, ta main, la réponse, l'exaucement à leurs prières. Dans le nom puissant de Jésus, restez bénis. Que le Seigneur te bénisse. Amen.